Dans cette dernière activité sur les données structurées, nous allons utiliser Python. Petit rappel, au départ, vous avez joué avec GeoGuessr pour générer des données. Ces données, nous les avons récupérées sous la forme d'un fichier CSV. Ce n'est pas très visuel. Nous en avons fait un tableau Excel qui rendait l'exploitation des données un petit peu plus simple. Mais l'idéal serait de pouvoir visualiser de manière un peu plus concrète et aussi plus jolie ces résultats. Et puisqu'il s'agit de coordonnées géographiques, eh bien, nous pourrions l'afficher sous la forme d'une carte, comme ceci. Avec l'ensemble de vos résultats, il y en a un peu plus de 700, et puis chaque point est la coordonnée saisie par un joueur. Ici, Johan, avec 0 point, joli score. Lilian avec 5000, ou Louis qui est allé en Chine. Cela nous permet également de visualiser la répartition des points. On se rend compte que certains continents sont beaucoup plus représentés que d'autres, mais ça, on s'en était déjà rendu compte lors de l'exploitation des données sur Excel. Nous pourrons également faire un tri pour n'afficher par exemple que les scores de 5000 points, ou les scores de certains joueurs, ou uniquement certains pays. Donc c'est ce que nous allons faire avec Python aujourd'hui. Première chose, il faut avoir un éditeur Python. Soit vous en avez un sur votre ordinateur, Spider, Anaconda ou autre, soit vous n'en avez pas, et le plus simple dans ces cas-là est d'utiliser un éditeur en ligne, et le plus facile est d'utiliser repl.it. Donc première chose, se rendre sur le site repl.it pour y créer un compte. Rendez-vous sur le site repl.it, on dit Replit. Ce site va permettre de créer des projets en Python, en HTML, en Java, etc. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui au langage Python. Vous allez donc créer un compte sur REPL en cliquant sur Start Coding et il faudra entrer un identifiant, une adresse email et un mot de passe de votre choix. Le compte est créé, je peux fermer la fenêtre ici. Il faudra vérifier l'email pour activer le compte, mais on peut déjà commencer à coder. Pas la peine de répondre aux questions, vous allez dans Nouveau, ici en haut à gauche. On vous demande le langage, nous ici on va coder en Python. Je vais l'appeler activité 4, GeoGuessr. Je me retrouve donc avec un écran sous la forme de 3 parties. À gauche, mes fichiers. Pour l'instant, je n'en ai qu'un seul, c'est le fichier principal qui s'appelle main.py.python. Il est vide évidemment. Au milieu, mon programme, les commandes que je vais rentrer, et à droite, le résultat. Je fais simple, print je clique sur le bouton Run en haut pour exécuter mon programme. Et mon programme va s'exécuter à droite et donc afficher le résultat. Un peu plus complexe. A égale 5, B égale 8, C égale A plus B, print C, et donc j'exécute. Vous voyez que je ne mets pas de guillemets autour de C, puisque C est ici une variable, alors que salut les bolosses, ça n'était que du texte. Donc j'exécute. Le programme devrait m'indiquer la phrase comme tout à l'heure, et puis les résultats de l'opération, à savoir 5 plus 8. L'objectif de la vidéo n'est pas d'apprendre à coder en Python, mais d'exploiter les données que vous avez générées en jouant à GeoGuessr. Je peux donc effacer mon programme. Première chose, je vais devoir rajouter des fichiers, en l'occurrence upload file. Donc je vais aller chercher le fichier des réponses GeoGuessr. Le fichier s'appelle réponses-geoguessr.csv, vous le trouverez sur Teams dans le dossier d'activité. Et il contient, comme précédemment, l'ensemble du fichier CSV avec les colonnes rodateur, email, classe, pays, latitude, longitude et point obtenu. Donc c'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez éventuellement agrandir la fenêtre du milieu parce que c'est la plus intéressante pour nous. À droite, on n'aura pas grand-chose qui s'affichera. Ce fichier, il reste là en ressources. Dans Main, j'ai le choix entre deux solutions. Soit écrire totalement le programme, soit ici, ce que vous allez faire, vous allez récupérer le programme que j'ai déjà écrit, qui s'appelle geoguessr.py. Voilà.
Donc le fichier main, en fait, on peut le supprimer directement. Je vais renommer ce fichier pour lui donner le nom principal main.py. Je vais pouvoir exécuter ce programme. Il est fort possible que cette première exécution prenne un peu de temps parce qu'il faut installer ce qu'on appelle une bibliothèque, ici Folium, Web Browser et CSV. Donc il faut patienter jusqu'à ce que le programme à droite indique opération terminée. Cela peut prendre 2, 3, 4 minutes éventuellement. Pendant que les mises à jour se font en arrière-plan, je vais vous commenter le programme. Les 3 premières lignes consistent en l'importation de bibliothèques pour utiliser certaines commandes que l'on verra plus tard. Je passe dessus. La première ligne ici correspond à la création de la carte, le fond de carte qui ne contient rien, la carte de type OpenStreetMap, avec le point qui est centré, 20 nord et 10 ouest, et puis de niveau de zoom. Et puis je crée un compteur de réponse que l'on utilisera plus tard dans le programme. La deuxième partie permet d'ouvrir le fichier qui s'appelle ici réponse-geoguessr.csv que l'on a téléchargé tout à l'heure. Il ne faut pas se tromper, si vous mettez des minuscules ou des majuscules, il faut que ça corresponde précisément au nom du fichier qui est indiqué en haut à gauche. Enfin, je vais lire ce fichier CSV en indiquant que le délimiteur, c'est-à-dire le caractère qui sépare les différents champs, c'est la virgule. On constate bien ici que les différents champs sont séparés par une virgule. Si c'était un autre séparateur, le point-virgule par exemple, on pourrait donc l'indiquer à cet endroit-là. Ensuite, on va utiliser une boucle qui va permettre de lire l'ensemble du fichier CSV ligne par ligne. La première ligne, qui ne contient que le nom des colonnes, ne sera pas exploitée. Donc j'utilise la commande next ici. Donc ignore la première ligne. Et puis je commence ma boucle. Je lis les colonnes et je commence par la colonne 4. Alors en Python, on commence toujours à 0. Donc la première colonne, c'est le rotateur, 0. L'email, c'est le numéro 1. Classe numéro 2. Pays numéro 3. Latitude numéro 4. Longitude numéro 5. Je prends donc la colonne 4. Si elle contient quelque chose, si elle n'est pas vide, ça veut dire différent de vide, alors la latitude, c'est colonne 4. Je mets float parce que, par défaut, sinon le programme prend cette valeur-là, je prends une latitude ici, comme du texte. Or, nous, on veut le convertir en nombre à virgule en l'occurrence. Donc, j'utilise la commande float qui permettra de convertir le texte en nombre. Même chose pour la longitude, qui est dans la colonne 5. La variable info contient la colonne 1 et la colonne 6. À vous de voir ce dont il s'agira. Et puis j'incrémente mon compteur. Donc autrement dit, à la fin de la lecture du fichier, j'aurai normalement un nombre qui sera égal au nombre de lignes. Enfin, dernière étape, je vais créer un point sur la carte. Vous voyez, la bibliothèque Folium est appelée ici. Elle l'était déjà tout à l'heure pour le haut du fichier. Et donc, je vais créer un marqueur, c'est-à-dire un point sur la carte, avec sa position, lat longue, donc latitude, longitude qu'on a créé au-dessus. Un pop-up, une petite fenêtre quand on cliquera dessus, qui contiendra info colonne 1 et colonne 6. Et puis l'icône, je dis qu'il est rouge avec une forme particulière. Cette ligne est optionnelle. Je ferme mon marqueur, je ferme mon fichier, je sauve ma carte complète sous le nom testcarte.html. Et puis j'affiche le nombre de réponses obtenues. Donc normalement ici il y avait 711 lignes, on les affiche toutes, donc on devrait obtenir 711 lignes. J'affiche que l'opération est terminée, c'est ce qui se mettra à droite tout à l'heure. Et ensuite j'indique que vous pouvez télécharger le fichier avec un S, ce sera mieux. Si vous avez un éditeur Python sur votre ordinateur, il ouvrira directement le fichier HTML. Si vous utilisez, comme moi aujourd'hui, le site Replit,
il faudra télécharger le fichier HTML sur votre ordinateur pour le voir. C'est ce que l'on va faire dès que le programme aura fini son travail. Voilà, le traitement est terminé. C'est indiqué à droite. 711 résultats. Et vous voyez qu'un fichier test carte a été créé en haut à gauche. Alors si je clique dessus, je vais voir le code HTML correspondant. Donc évidemment, il n'est pas très exploitable. Il faut donc télécharger ici, Download as zip, télécharger l'ensemble des fichiers. Mon fichier zip est ouvert et vous voyez qu'il contient le fichier test carte. Double-clic dessus. Et je récupère donc ma carte avec toutes les coordonnées que vous avez chargées. Fin de la première partie. On a donc une carte qui est lisible et exploitable. Deuxième partie, ce serait pas mal de pouvoir faire quelques tris et afficher seulement les points qui nous intéressent. Un premier exemple qui permet d'afficher les scores de 5000 points. Donc il faut faire un test. Le score, c'est la dernière colonne du fichier CSV. Donc, colonne 6. Si le score, on va le mettre entre parenthèses, c'est un test, si le score est supérieur ou égal à 5000 points, 2 points, je vais donc exécuter les commandes suivantes, c'est-à-dire je vais incrémenter mon résultat, hein. Donc je n'aurai pas 711 maintenant, j'en aurai beaucoup moins, seulement ceux qui ont 5000 points et plus, et puis je mettrai un point sur la carte. Alors en Python, il faut utiliser ce qu'on appelle l'indentation, c'est-à-dire que ces deux commandes, nombre et folium marqueur, seront exécutées seulement si mon if est positif. Il faut les décaler. J'exécute mon programme. Erreur. Il me dit que le symbole supérieur ou égal n'est pas supporté quand on compare des strings, c'est-à-dire du texte, et des nombres entiers. C'est normal en fait, parce que le score, c'est aussi considéré comme du texte. Donc il faut le transformer en nombre avec l'instruction float devant. Donc je réexécute. Cette fois-ci, 130 résultats font 5000 points ou plus. Ma nouvelle carte devrait donc contenir beaucoup moins de points. Il faut donc la télécharger, comme tout à l'heure. Je l'ouvre. Je lance le fichier et on constate effectivement que cette nouvelle carte contient beaucoup moins de points que la précédente. Deuxième exemple, on va choisir d'afficher en fonction de la personne. Alors la personne, c'est l'email. Donc c'est l'email, c'est la colonne. On vérifie. L'email, c'est la colonne 0, 1. C'est la colonne numéro 1. Email égale colonne 1. Alors, si l'email est égal, par exemple, le mien, eh bien, j'incrémente le nombre de résultats et je mets un point sur la carte. J'exécute pour vérifier. Erreur. Oui, quand on fait une comparaison, il faut mettre égal, égal. Voilà, j'ai donc joué 17 fois. Enfin, il a trouvé 17 fois l'email d.arnaud@jovan.com. Et donc, la carte, il faut à nouveau la télécharger. Et on ne verra que les points que j'ai indiqués sur cette carte. J'aurais pu faire plus simple en vérifiant si simplement le mot Renault, par exemple, était contenu, avec les commandes in, dans email. Si email contient le mot Renault, et donc cette fois-ci pas l'adresse complète, on devrait obtenir le même résultat. Voilà, on obtient 20 résultats. Là encore, faire attention à la casse, c'est-à-dire la séparation, c'est-à-dire la différence majuscule-minuscule. Si je mets un R majuscule, j'obtiendrai sans doute 0 résultat, sauf si je me suis trompé en écrivant parfois Renault avec une majuscule. Il faut faire attention à cette façon de chercher, parce que si je cherche Manon, je vais obtenir tous les résultats des élèves qui contiennent, enfin des emails qui contiennent Manon. Or, elles sont au moins 2 en GTB,
Donc on va cumuler les résultats de toutes les Manon existantes dans le fichier de réponse. Enfin, dernière possibilité, on va utiliser des tests combinés. Je voudrais rechercher les résultats générés par Élise. Donc j'en ai combien? J'ai donc 6 résultats et je voudrais uniquement les résultats pour lesquels Élise a eu plus que 4500 points par exemple. Donc je vais utiliser l'opérande AND. Donc le test sera double. Il faut que Élise soit dans l'email, le mot Élise soit dans l'email, et que le score soit supérieur à 4500. Elle a joué 6 fois, c'est ce qu'on a vu, mais est-ce que elle a obtenu 6 fois plus de 4500 points? C'est ce qu'on va vérifier. Et on se rend compte que il n'y a plus que 5 résultats. Donc Élise a bien joué 6 fois, mais elle a eu seulement 5 fois au-dessus de 4500 points. On peut télécharger la carte pour vérifier et constater effectivement qu'on a bien les résultats d'Élise, 5000, 5000, 5000, 5000 et 4749. Voilà donc quelques exemples de traitements assez simples sur ces réponses GeoGuessr, mais avec un résultat visuel immédiat. Je vous invite donc à refaire les mêmes tests que moi, et puis ensuite à modifier ces différents tests, ces différents filtres, pour obtenir les résultats soit qui vous intéressent vous à titre personnel, soit en l'occurrence ceux que je vais vous demander dans l'énoncé. À vous de jouer.